Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. Aujourd'hui, une belle histoire à vous raconter, celle d'une maison d'édition jeunesse de Clermont-Ferrand qui a bien failli mettre la clé sous la porte en juin dernier. Elle avait quelques 27 000 € de dette. La poule qui pond, c'est son nom, avait du plomb dans l'aile. Et son fondateur, Valentin Maté, en avait appelé à la solidarité sur les réseaux sociaux. Vous aviez du stock, vous aviez 100 000 livres. 100 000 livres en stock dormant. Et à un moment, ce stock dormant, même en le transformant à 3 € le livre, ou même, on va dire même à 1 € le livre, ça fait beaucoup d'argent. Ça faisait suffisamment d'argent pour sauver la maison d'édition. Donc on s'est dit, on va tenter. Et miraculeusement, l'effet a été presque immédiat, avec une impressionnante vague de solidarité et de générosité. Plus de 30 000 vues et surtout plus de 3 000 personnes qui ont acheté des packs de 4, 5, 7 livres entre 35 et 75 € par lot. Une grande béquille d'air frais, presque inattendue pour cette maison d'édition désormais sauvée. Au-delà des commandes, tous les mots gentils, Enfin, faut se rendre compte, sur les réseaux sociaux, les gens ont été sympas. Enfin, c'est un truc de dingue et ça donne vachement d'énergie. Et en fait, de l'énergie, on n'en avait plus. Donc, on n'avait plus d'argent et plus d'énergie. Maintenant, on a un peu plus d'argent et surtout, on a énormément d'énergie. Alors aujourd'hui, toute l'équipe travaille à la réorganisation de son fonctionnement pour s'assurer un avenir pérenne malgré la hausse du coût des matières premières en tout genre. Ce que j'ai pu apprendre avec cette aventure, c'est qu'une entreprise, ça ne vit pas toute seule, ça vit dans un écosystème. Et que il y a le prix de l'essence, le prix du papier, il y a plein de choses sur lesquelles on est complètement dépendant. Et à nous de nous protéger de tous ces éléments extérieurs. Donc on va mettre notre petite écharpe et on va y aller. Bon, la poule qui pond va nous pondre encore quelques beaux livres, quelques nouveaux livres, c'est ça, pour les plus jeunes. On va continuer à pondre quelques beaux livres, quelques nouveaux livres. Il y a des très très belles histoires qui arrivent. C'est aussi la belle histoire de Noël, c'est que c'est des livres qui n'auraient pas pu voir le jour, qui étaient prévus mais qu'on avait arrêtés. Parce qu'on ne pouvait pas payer l'imprimeur et qu'à un moment l'imprimeur il veut être payé, forcément. On a un très beau livre sur l'amour, on a un très beau livre sur prendre le temps. Et ça, c'est aussi quelque chose où je me dis il faut que j'apprenne aussi à sortir un peu des fois la tête du guidon pour prendre le temps d'observer, prendre le temps de réfléchir et prendre le temps de voir comment ça avance pour faire des beaux projets et pour faire attention à la santé de la poule. Et les clients fidèles le sont encore plus désormais, comme Nicole, une Clermontoise. C'est plus qu'un commerce puisque c'est quand même la maison d'édition, une maison d'édition locale, ça ne court pas les rues non plus et on a envie de les faire travailler absolument et c'est ce qu'on fait régulièrement. Vous avez quoi dans les mains là? Alors dans les mains j'ai Gervais le yaourt aime la nature et j'adore cette petite édition là et voilà le titre m'attire donc je suis en train de le feuilleter parce qu'on peut le lire comme je le disais tout à l'heure de 3 ans à 99, j'ai pas encore 99 mais... Pas loin. Alors désormais, la maison d'édition La Poule qui pond veut à présent développer ses abonnements en ligne et espère bien continuer à éditer une vingtaine de nouveaux livres jeunesse chaque année. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Et moi, je vous souhaite une très belle journée sur Logos FM.